Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ma khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adana kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries. Ces sorcelleries, ils ont été refaites. Il y a 5 djinns en total dans votre monde. Il y en a un shaitan parmi les nouvelles sorcelleries qui est devenu amoureux, un nouveau djinn ashiq, un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes sa femme. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers ni moyens. Catégorie de les nouvelles sorcelleries, c'est Sihr Talsamat. Ça veut dire des gris-gris ou hijabat. Ils ont été posés dans une place ou cachés dans une place, quel que soit dans les trous des arbres, les trous entre les pierres ou dans un armoire ou quelqu'un il porte avec lui ou les cache chez lui. Le but comme d'habitude, première chose c'est Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça donne le blocage de mariage, ça donne aussi le retardement de mariage, la personne peut se marier après, ça donne le refus de mariage, sinon les prétendants ils donnent plus de suite, sinon dans l'impuissance, c'est le blocage de mariage total, refus de mariage, peur de mariage. Et bien sûr pour les gens mariés, ils ne peuvent pas consommer leur nikah, leur sunnah de nikah, chacun fait chambre à part, sinon au moment de l'acte il y aura quelque chose, ça ne va pas marcher, sinon tuer celui de mari ou tuer le sexe de la femme aussi. Deuxième sorcellerie, c'est pour Sihr al-Fasad. Sihr al-Fasad, ce genre de sorcellerie, c'est pour rendre la personne mauvaise personne dans le chemin de l'haram. Ça veut dire faire sortir la femme dans la rue, faire sortir l'homme aussi dans la rue. Ça veut dire il fait des choses qu'Allah n'aime pas. Si quelqu'un il était bien, salat, prière, d'un coup il change.
Il commence à aller dans les bars, fumer les argilas, faire les sorties, les discothèques, les bars et tout ça. Le fsad, ça veut dire rendre quelque chose mal, satanique. C'est ce qu'ils veulent pour vous, pour que vous sortez. Astaghfirullah. Il faut faire les recommandations. Avant de dormir, toujours Ayat al-Kursi, lire Falaq Nas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hamdulillah, Fatiha, Ikhlas, souffler sur vous, avec Hasbunallah wa ni'mal wakil. Si vous faites toutes les recommandations, les mauvais rêves disparaîtront, Inch'Allah. Et vous serez victorieuse. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. 3. Le nombre de djinns qui sont en vous, ils sont 9. 9 djinns, Saoud. Vous rentrez dans les cas lourds, pas des cas légers ou moyens. Il y a aussi une hala nafsiya. Il y a une hala nafsiya, ça veut dire il y a un côté psychologique qui a été développé en vous dû à tous les blocages, les échecs, tout ce que vous avez vu des djinns à leurs inspirations, aux sorcelleries, ça vous a déséquilibré. Et ça, pour reprendre l'équilibre, il faut suivre mes recommandations et faire les 3 prières puissantes. Et sont parmi les recommandations, vous allez le voir sur YouTube, chaque jour, à l'intention de prendre le contrôle. Et oubliez tout ce qui vient dans votre tête, ou divisions, oublie tout ce qui va vous déséquilibrer pour vous amener jusqu'à la folie. Oublie, prends votre vie normale comme tout le monde, Inch'Allah, pas à pas, pas à pas. Il y a des gens qui après la ruqya ça s'ouvre directement. Il y a des gens, subhanallah, avant que je commence mon travail d'enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, avant que je commence, ils ont déjà commencé, les ouvertures, leurs djinns sont déjà partis. Subhanallah. Et il y en a qui doit attendre encore. Il y en a qui, parmi les épreuves sur lui, il doit changer sa manière de vivre, enlever les travailler sur son côté psychologique, changer les mauvaises habitudes que les djinns et la sorcellerie allaient sur lui pendant toutes ces années et que lui il doit se changer. Et il y en a des autres qui restent pour longtemps. Des épreuves, ça veut dire, malgré que toute la sorcellerie, les djinns, ça a été enlevé, ça veut dire que lui-même il doit régler et nettoyer son dossier entre lui et Allah. Ça veut dire dans sa religion il n'est pas bien, il n'est pas en connexion avec Allah et il doit faire un effort, nettoyer son dossier avec Allah. S'il y a des choses de haram, s'il y a des choses qui font mal aux gens et que Allah n'aime pas, il doit l'enlever. Comme ça Allah il le donne toutes les ouvertures, Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, il y a une sihr jasadi. Ça veut dire la sorcellerie elle est faite par les djinns et elle a été déposée sur vous, dans votre corps, dans votre monde. Sihr jasadi, il est déposé dans le corps. Ça veut dire pas que ça vient aussi que des djinns, non. Ceux-là ils sont envoyés même par les humains. Il y a aussi sihr mahrouq, ça veut dire la sorcellerie elle a été brûlée. Ça c'est travail humain. Elle a été faite, elle a été brûlée. Ça c'est contre vous. Première sorcellerie, c'est sihr al-insidad. Insidad, c'est pour vous donner le blocage total de la vie. Ça veut dire fermeture des portes sur vous, pour que vous ne avancez pas. Il y a sihr ta'asa. Ce genre de sorcellerie, ça donne à la personne
le malheur. Il vit le malheur, il rencontre que le malheur et sera même lui habillé par le malheur. C'est très dangereux. Le plus dangereux, c'est le troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, ça veut dire que vous allez voir beaucoup des inspirations intérieures dans la tête, extérieure, dans vos rêves, des visions, peut-être des voiles qui vont s'ouvrir entre vous et le monde des djinns. Tout ça, c'est pour faire perdre votre tête. Le but, c'est envoyer la personne à un hôpital psychiatrique, sinon qu'il court dans la rue toute nue, fou, ou il dort dans la rue comme les vagabonds. Ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux. Ça amène la personne à le déséquilibre total. Il perd sa tête, le genou. Donc mon conseil, d'après les mélanges que vous avez, oublie les visions si vous avez des visions, oublie les rêves, oublie ce monde de djinn sorcellerie, oublie. Reviens comme vous étiez avant. Je ferai Inch'Allah mon travail. Vous allez faire de votre côté les conseils que je vous ai donnés. Vous serez victorieux, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que les sorcelleries des parents doivent se transmettre aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et les sœurs et leurs enfants. C'est ça la malédiction satanique. Ça veut dire que chacun doit faire la ruqa pour enlever cette malédiction tchaba de la liste satanique avec le Coran et Salat à Sayyidina Rasulullah. Enlever tous ces traçages qui est collé à vous. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Et les djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 7 djinns shayatin. Donc vous rentrez aussi dans les cas lourds. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à votre déséquilibre dû aux djinns, aux shayatin, à tout ce que vous avez, ça vous a vraiment déséquilibré. Ça, ce n'est pas bien. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça doit être quelque chose de familial. C'est pas que pour vous. Ça veut dire qu'il y avait de la sorcellerie enterrée familiale qui a touché tout le monde. Ça veut dire que la famille doit faire la ruqya aussi de leur côté. Il y a aussi Sihr Ma'i, la sorcellerie Ma'i, ça veut dire qu'elle a été jetée dans les rivières, sinon dans un océan, sinon dans un puits, sinon dans les égouts, sinon dans un bassin ou un barrage. Il y a Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça vient des djinns. C'est les djinns eux-mêmes qui ont fait la sorcellerie pour qu'ils restent en vous. Cette sorcellerie elle est invisible et les cerveaux vous le portez avec vous. Première sorcellerie, c'est Sihr Tariq al-Khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins, les très mauvais chemins, les chemins de délinquance, le chemin des gens mal élevés, ça veut dire pour que vous changez de bon au mauvais. Donc faites attention à votre âge. Faites attention à votre âge. Il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir beaucoup de choses très très dangereuses. C'est à vous de prendre votre contrôle. Il y a aussi Sihr al-Hadid. Ça veut dire le hadid, ça se travaille avec des métals lourds, c'est pour bloquer la personne. C'est une sorte des échecs, pour vous donner le blocage de vie, les échecs. Il y a Sihr al-Hawatif comme le frère, lettre B. Sihr al-Hawatif, tu suis le même conseil que je dis pour le frère. L'Hawatif, c'est pour que vous soyez déséquilibré par les inspirations. Ça veut dire les djinns, ils sont autour de vous pour vous faire perdre la tête. Pour vous rendre fou. Comme ça, ils gagnent qu'est-ce qu'on dit?
médaille de chez leur dieu Satan, Shaitan. S'ils vont réussir à vous faire, ils vont augmenter en grade. Donc faites attention. Il y a sihr al-karahiya. Karahiya, ça, c'est pour détester quelqu'un, ou ne pas aimer quelqu'un, ou la haine envers quelqu'un, ou ça peut donner aussi le digo. Ça, à votre âge, ils peuvent le faire contre votre famille, pour que vous n'aimez pas votre famille, sinon votre famille n'aime pas, ça peut travailler dans les deux sens. Sinon, entre un frère, cela dépend avec qui dans ton cœur il y a la haine, il y a la colère, il y a l'éloignement. Essaye de s'approcher plus à lui, car ça vient de la sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Donc, tes 5 prières et les meilleurs accompagnements, soit avec les bons gens, car à ton âge, c'est très dangereux. Tu peux tomber dans la délinquance totale. C'est ce qu'ils veulent, tes shayatines. Il y en a, j'ai eu des gens à votre âge qui fumaient le marijuana, ils fumaient le hashish. Ils ont été possédés par fumer le hashish. Il a failli perdre sa tête. Wallah. Il a mis son joint et sont entrés au lui. Il était avec un groupe des amis. Il jouait. Lui, il a volé le joint de quelqu'un qui était dans sa bouche. Il l'a mis dans sa bouche. Il commence à... Et de là, il a été... Ils me l'ont amené fou. S'ils les ont laissés chez les médecins, directement, ils vont l'amener au hôpital psychiatrique. Avec la gazelle, j'ai fait sortir toutes les djinns. Et eux-mêmes, ils ont avoué. Il dit parce que nous avons volé notre joint. Donc ils étaient dans le groupe, tous ils étaient possédés, tous les djinns ils fument aussi. Celui-là il a fait ce geste, c'est comme tu nous as volé notre... Qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est comme le bagarre s'éclate entre les djinns et ils les ont possédés pour se venger de lui. C'est comme il a pris un djinn de sa bouche et il était attaqué. Faites attention. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, on peut l'hériter si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn et qu'ils n'ont pas enlevé. Ça se transmet. Aussi, on peut avoir la tchaba pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive. Ça veut dire, elle a déjà fait la ruq, elle a enlevé son tchaba, mais il a eu une nouvelle sorcellerie, cette sorcellerie déjà, il a créé la tchaba. Donc quand il est sorcellerie renouvelée, à 3000%, il y aura une nouvelle tchaba. Donc vous avez la tchaba. Il y a 4 sorcelleries en total en vous. Il y en a 3 djinns shayatin qui s'occupent de vous, de votre dossier. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr talsamat, ça veut dire la sorcellerie, ça a été fait dans hijab, dans un gris-gris quoi, il a été caché ou chez l'ennemi, chez nous il l'a mis dans un arbre, chez nous il l'a mis entre les pierres et quelque chose comme ça. Il y a aussi sihr madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Vérifiez toute votre famille s'ils ont des problèmes dans leur vie, ça doit être quelque chose familial. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, la sorcellerie a été déposée ou chez vous à la maison, ici, sinon au bled, Allahu a'lam. Mantour, sorcellerie, déposée chez vous à la maison, dans le jardin, mais le déposé n'est pas ni enterré, ni... Le but de vos sorcelleries, c'est premièrement, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tanafur. Sihr tanafur, ça veut dire quelqu'un il va s'éloigner de quelqu'un d'autre. Il y aura une barrière entre lui. Pour vous, ça peut être pour le couple, ça peut être entre vous et vos enfants, ça peut être entre vous et vos parents. C'est à vous de voir avec qui vous... Il y a un éloignement, ils ont écrit son nom dedans. Tanafur, c'est pour éloigner le couple,
éloigner les parents avec leurs enfants, ou les associés, ou les amis, ou membres de famille. Un avec l'autre, ils ne s'entendent pas et ça colle pas, on peut dire. Après, ils ont fait sihr talaq, donc ça doit être pour le couple, pour vous. Sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Et l'autre sorcellerie, c'est ce qui est écrit, c'est sihr mat farhish, ne pas connaître la joie et être accompagné par la tristesse dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir ni contente, ni joyeuse, ni souriante. Ils veulent vous voir plutôt en pleurs, triste et hazina, comme ça, hazina, triste. C'est ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous, toute cette énergie négative, ça nourrit la sorcellerie, les djinns. Et ça vous rend, ça donne une mauvaise énergie en vous. On passe le lettre E et F, je vais dire pour les deux, car apparemment, la sorcellerie elle a été faite pour les deux. Il y a 3 sorcelleries qui ont été refaites pour les parents. Pareil, ils ont envoyé 3 djinns shayatin. À cet âge, ils n'envoient pas beaucoup de djinns. Car l'être humain, quand il commence à prendre un peu d'âge, il a déjà l'oubli, il a déjà manque d'énergie. Donc, les djinns, ils font moins de travail que quelqu'un quand il est jeune. Vous rentrez dans les cas lourds, car chaque 3 mois, je pense, il y a de la sorcellerie qui ça se refait contre vous. J'ai déjà travaillé pour vous plusieurs fois, donc c'est des shayatins. La sorcellerie, ça doit être quelque chose de bled pour vous, ça ne m'étonne pas. Donc si le membre de famille voit toujours quelqu'un dans les rêves, plusieurs fois, sachez que c'est le premier suspect. Après, avec les histoires de la femme et tout ça, vous allez arriver que celui qui est ensorcelé, dans son corps, il sent qu'il a fait la sorte. Quand il le rencontre, quoi, il a dans son cœur. Des fois, les djinns de la personne qui est ensorcelée, quand il rencontre celui qui a fait la sorcellerie, ces djinns, ils ont peur de lui. Et la personne aussi, elle sent une peur envers cette personne. Les autres, ils ont peur, c'est lui qui a fait la sorcellerie. Car des fois, les djinns sont amenés par force. C'est la sorcellerie qui les a attirés. Et quand ils voient, ils disent, celui-là, il est dangereux. C'est celui qui... Ils ont peur. Il y aura une énergie très très forte. Et là, vous pouvez dire que c'est lui. C'est parmi les signes de connaître qui a fait la sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Mahrouk. La sorcellerie elle a été faite, le majmar elle a été brûlé. L'autre sorcellerie catégorie c'est Sihr Marchouch. Marchouch, ça veut dire la sorcellerie elle a été aspergée et vous avez piétiné de la sorcellerie. Ça doit être le Hajj peut-être, mais un de vous qui a piétiné la sorcellerie. La dernière sorcellerie elle a été piétinée. Le but de la sorcellerie, c'est Sihr Tshtat. Ça a été travaillé avec les vers des accidents. Quand il y a dans l'autoroute, il y a des vers, donc les sorciers le ramassent. Mais s'il y a un accident fraîche, récente, et s'il y a aussi des sons dans ces vers, ça c'est le top que les sorciers et les djinns et les shayatins souhaitent. Ça c'est très dangereux. Donc il ramasse ça, il le donne aux sorciers, il fait la sorcellerie, il le redonne à eux, et où les gens ils les dispersent. Sinon le sorcier lui-même s'occupe de tout ce travail, il va jeter partout. Et il disperse, et ça disperse les familles. Chacun éloigner les cœurs, après chacun il déménage pour séparer les gens. Sinon séparer le couple ensemble, sinon toute la famille, ça dépend.
Il y a aussi sihr. لا يفرح, c'est écrit mais فرحوش. Ils ne veulent pas que cette famille sera heureuse ni contente dans leur vie. Après vous allez voir, est-ce que c'est à cause d'un héritage ou bled ou quelque chose pourquoi les gens font la sorcellerie? Car il y a beaucoup de gens qui ont de la sorcellerie à leur âge dû à un héritage ou bled pour que leurs enfants n'aillent pas au bled et réclamer leur héritage. Ça, j'ai reçu plusieurs cas comme ça. Les autres cas que j'ai reçus, c'est tu vois les frères ou les sœurs de celui qui est ici en Europe. Ils veulent que lui ou elle, la maman ou le père, l'envoie toujours de l'argent chaque mois. Et comme ça, ils font de la sorcellerie. Comme ça, l'autre, toujours, il travaille, il fait maison pour son frère, il fait appartement pour sa soeur, il fait lui. Et ça existe. Sinon, des fois, un homme âgé, il va au bled, il y en a une shaitana, il le fait la sorcellerie pour se marier avec lui. Pourquoi? Il veut que l'argent, ou il veut les papiers pour venir en Europe. Donc, tu vois un homme âgé, qui s'éloigne de toute la famille. Donc c'est la famille qui doit voir c'est quoi l'histoire. Il y a sihr asqam. Asqam, ça donne les personnes, il peut toujours avoir des maladies, sinon toujours elles tombent malades, ou des maladies physiques. Ça c'est très très dangereux. Aussi, parmi les sorcelleries que je mentionne pour tout le monde, ça ne veut dire pas que la personne vaut pour toi cette sorcellerie. Des fois, il va que chez le sorcier. Le sorcier, il comprend qu'il y a de la jalousie, il y a la haine à l'autre. Donc, il dit, voilà, je veux quelque chose pour l'éloigner. Le sorcier, il ajoute. Peut-être toi, tu as demandé une chose, je vais l'ajouter deux. Donc, ça ne veut dire pas que les gens, ils veulent faire la sorcellerie des maladies ou de la folie pour toi. Ils veulent séparer, ils veulent vous ruiner. Il y en a des gens qui veulent vraiment vous tuer. Mais comme j'ai dit, le sorcier rajoute. Des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, même si vous n'avez rien dit tout, les gens ils peuvent faire la sorcellerie. Ça ne veut dire pas que la personne dit je suis pauvre, on est pauvre, on n'a rien dit tout. Malgré ça, on a de la sorcellerie. C'est comme ça. Moi, quand j'ai entré dans ce domaine, la ruqya, depuis longtemps. Là, j'ai bien compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est rahim, miséricordieux, il a créé l'enfer. Et là, j'ai compris, car il y en a des gens, shayatin, qui doivent être jetés à l'éternité dans cet enfer. Les gens qui font la sorcellerie, qui séparent entre la communauté muhammadienne, qui divorce les gens, astaghfirullah, qui fait suicider les gens, qui bloque les mariages, qui bloque la femme de tomber enceinte ou faire tomber les... Vous voulez qu'ils soient pardonnés? On espère qu'ils soient pardonnés, mais les autres qu'ils ont souffert, donc il y en a une justice. Ils doivent être purifiés dans l'enfer. Après, ils peuvent être sortis de l'enfer. Mais ils doivent faire le passage fi jahannam, car le feu purifié. Harq zbel, c'est bon. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.